Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Deborah Guidance et Tao pour votre message du jour, le jeudi 24 octobre 2024. Merci aux nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières, merci infiniment, merci. N'oubliez pas de liker cette vidéo afin de permettre à d'autres personnes d'accéder à ces conseils aussi, à ces vidéos, parce que ça va augmenter notre visibilité sur YouTube. Merci de vous rappeler des consignes habituelles. Faites preuve de discernement. Demandez à Dieu, à votre ange gardien de vous aider à distinguer ce qui résonne en vous ou non et laissez le reste, car les messages sont généraux. Les situations décrites peuvent correspondre complètement à ce que vous vivez, comme partiellement ou correspondre à la situation d'une personne de votre entourage. Merci aussi de noter que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Merci Esprit de nous aider à recevoir. Merci Esprit de nous donner les messages que vous voulez faire passer à la collectivité aujourd'hui. Ok. On vous parle de votre vie sociale. On vous parle qu'en ce moment, vous sentez que vous devriez faire certains tris. Je peux dire. Vous devriez faire certains tris dans vos relations. Vous êtes arrivé à un point où vous sentez que c'est le moment de garder certaines personnes et de vous éloigner d'autres personnes. Merci de... Vous le faites pour votre protection, vous le faites pour votre bien, vous le faites parce que vous voulez vous ancrer, vous voulez bâtir votre foyer, vous voulez vous stabiliser, ok? Vous voulez votre sécurité. Parce qu'il y a certaines personnes, vous avez l'impression que ces personnes-là vous mettent en danger. Vous avez cette personne, probablement ces personnes-là sont trop intrusives, ces personnes-là sont trop toxiques pour votre épanouissement. Vous comprenez parfaitement parmi ces gens qui vous devriez garder et qui vous devriez, et malheureusement, ne plus, alors, comment dire, c'est pas que vous coupez les ponts, mais d'une certaine manière, vous éloignez, vous prenez vos distances par rapport à ces personnes. Parce que vous avez besoin d'un nouveau départ. Parce que vous savez que vous allez vers un nouveau départ, vous devez aller vers un nouveau départ, et donc il faut couper avec certaines personnes. Il se pourrait que si c'est dans une relation, vous savez que pour garder cette personne dans votre vie, votre partenaire, si votre entourage n'aime pas cette personne, vous savez que vous devriez choisir, vous sentez que déjà vous choisissez votre partenaire au détriment de ces personnes-là. Et dans certains cas, même si ces personnes-là sont de votre famille, vous avez une sorte d'inspiration. Vous avez cette poussée, cette envie de tout couper avec les gens qui ne veulent pas que vous vous épanouissiez avec ce partenaire. Et maintenant, parce que vous voulez soit fonder une famille, soit, comment dire ça, avoir des enfants. Donc, vous voulez vraiment bâtir quelque chose globalement, si je peux dire, avec cette personne. Et pour cela, il faut enlever des personnes qui sont toxiques, des personnes qui nuisent à votre relation. Pour d'autres personnes, pour certaines personnes au niveau carrière, vous savez que c'est le moment de laisser une entreprise. Une entreprise, c'est le moment de laisser une carrière pour une autre, en fait. Cela va dépendre de la situation. Parce que vous avez besoin d'une entreprise qui vous rassure. Vous ne vous sentez pas en sécurité probablement avec les crises, les problèmes du monde. Vous sentez que vous pouvez perdre votre job à n'importe quel moment. Et là, vous savez que c'est le moment vraiment de ne plus travailler dans cette entreprise, ok? Ou encore de ne plus rester dans ce domaine quand vous sentez que maintenant il y a d'autres domaines qui sont beaucoup plus lucratifs, qui vont vous permettre, ou encore qui sont beaucoup plus alignés avec la personne que vous voulez être. Ok? Donc là, vous allez faire une coupure, que ce soit dans le domaine sentimental, vous allez couper avec certaines personnes, que ce soit dans le domaine professionnel, vous allez couper, vous allez laisser une entreprise, vous allez laisser un domaine donné pour aller vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de la sécurité, de la protection et vous n'aurez pas peur d'aller vers ce nouveau départ. Donc, pour certaines personnes, vous êtes en train de faire un revirement de carrière, je peux dire. C'est comme si vous allez dans un nouveau domaine où
et vous allez renaître en fait. Vous allez recommencer à zéro. Vous allez vraiment recommencer à zéro. Et ceci après des périodes de lutte, je peux dire, des périodes de perturbation, des périodes où ça peut être une perturbation intérieure, ok? Perturbation intérieure, par exemple, dans le cadre d'une relation, c'était très difficile pour vous de choisir entre des personnes qui sont proches et que vous connaissez depuis des années et cette personne-là que vous aimez énormément. C'était une lutte intérieure. Et aussi, ça pourrait être également une lutte où il y avait des personnes, il y avait de vrais conflits, de vrais désaccords. On vous a clairement montré qu'on ne voulait pas cette personne pour vous. Et dans le cas du professionnalisme, ça a été une lutte pour vous de rester dans cette entreprise pendant longtemps. Ça a été un vrai combat. Vous avez été maltraité par certaines personnes et là, vous êtes arrivé à bout. Pour certaines personnes également, ça peut être, et même dans le cas du professionnalisme, du domaine professionnel, je pense que c'est mieux de dire ça comme ça a été une lutte intérieure pour vous parce que vous savez que vous avez probablement des responsabilités. C'est pas toujours facile de laisser une entreprise, probablement une entreprise pour laquelle vous avez travaillé depuis des années, vers quelque chose de nouveau que vous ne connaissez même pas et vous n'allez pas subir la même chose. Et si c'est dans le domaine, et c'est encore pire pour un nouveau domaine parce que vous allez dans un domaine, probablement, vous pourriez avoir une idée, vous pourriez maîtriser plus facilement ce nouveau domaine parce que, en particulier, si c'est quelque chose qui est comme, je ne vais pas dire un passe-temps, mais quelque chose dont vous êtes passionné. Mais dans tout métier, il y a des défis, il y a des hauts et des bas. Vous avez traversé des hauts et des bas dans le domaine d'avant, entre guillemets, je peux dire comme ça, mais vous n'avez pas les défis de ce nouveau domaine. Donc, c'est toujours une lutte, c'est toujours un conflit, c'est pas toujours facile, ok, de prendre cette décision après avoir tant investi dans le domaine professionnel, bien sûr, ou dans le domaine dans le domaine professionnel, ok. C'est pas toujours facile après avoir investi tout son temps dans une étude, d'avoir travaillé pendant des années dans une entreprise et maintenant de changer de domaine. Ou encore, c'est pas toujours facile d'avoir travaillé dans une entreprise pendant des années et maintenant vous sentez que le moment est venu de laisser cette entreprise et vous avez créé des liens, vous avez eu il y a des personnes, il se pourrait même que si vous êtes proche de votre supérieur comptait sur vous, mais vous savez que c'est le moment de couper. Sinon, c'est vous qui allez subir les conséquences. Quand vous voyez que l'univers vous met dans une position où il faut couper, et si vous persistez, vous allez voir que ça va se retourner contre vous. Je vous parle d'expérience. Merci de nous donner les messages du jour pour la collectivité. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. On l'avait déjà vu parce que en deux de deck, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu la Vierge du boulot. Ok, c'était une lutte. Ça va vous demander beaucoup de force, mais vous êtes une personne particulière. Parce que là, l'ours polaire, ça fait partie des animaux qui sont les plus, je veux dire, forts, je veux dire. Ok, vous traversez les obstacles avec beaucoup de force et l'animal également, c'est quelqu'un qui connaît son milieu. Là, vraiment, même quand ce domaine-là ne sera pas, vous allez rencontrer des obstacles, par exemple, dans le domaine professionnel, mais vous savez que c'est le domaine qu'il vous faut en fait. Et vous aurez la force nécessaire, en dépit des obstacles, pour comment dire ça, pour vous imposer, pour affirmer votre position dans la société, dans ce domaine. Ici, on voit l'os qui est confortable dans l'eau. C'est vrai que l'os en général, c'est les adversités, dans certains cas, ok. Mais même dans l'adversité, vous êtes confortable en fait, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est votre domaine. Vous êtes vraiment dans votre assiette, voilà. Vous êtes dans votre assiette. Même quand c'est dur, même quand il y a des adversités, mais vous sentez que, je pense que je vais dire ça comme ça aussi, vous sentez que c'est ce qui est aligné avec ce que vous êtes, avec vos croyances, avec vos valeurs. Donc, d'une certaine manière, vous n'avez pas peur. Ok? Et même dans le domaine amoureux aussi, vous aurez la force qu'il faut pour affronter ces personnes.
Même quand elles s'imposent, ce sont des personnes qui sont probablement, si ce sont vos parents, parce que la lousse également, ça c'est une forme, ce symbole-là représente une forme d'autorité pour cette carte. Donc ce sont vos parents, ce sont des personnes qui ont de forts caractères, mais vous également, vous êtes de forts caractères. Et vous allez quoi? Vers votre abondance, vous allez vers le changement. Vous n'aurez pas peur, en fait. Vous n'aurez pas peur, même quand vous ne savez pas ce que cette relation vous réserve, même quand vous ne savez pas ce que ce nouveau domaine, cette nouvelle entreprise vous réserve, vous êtes arrivé à un point où vous sentez que vous n'avez rien à perdre. Merci de nous donner les messages pour la connectivité aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de vous former, ok? De vous former par rapport à ce nouveau domaine, d'avoir plus d'informations sur cette entreprise de manière générale. Ou vous auriez besoin d'avoir plus d'informations sur les personnes que vous allez fréquenter dans cette nouvelle entreprise, si je peux dire ça ainsi. Vous devriez apprendre aussi à mieux connaître les personnes de l'entourage de votre partenaire, ok, afin de mieux asseoir votre relation. Et c'est valable aussi pour votre partenaire. En fait, je pense que cette malentendu qu'il y a entre les personnes de votre entourage et votre partenaire, c'est que ils ne connaissent pas cette personne. Son entourage ne vous connaît pas suffisamment et vice-versa. Donc, il faut prendre le temps de connaître les gens, de connaître, alors de faire de son mieux. On ne sait pas qu'on vit pour les autres, ok? En général, on sait que lorsqu'on cherche pour la validation des autres, c'est pas trop intéressant, mais en même temps, on est des personnes sociales, donc c'est toujours intéressant de chercher à voir, comment dire ça, à être dans les faveurs d'une personne, ok, afin de faciliter certaines choses. Vous comprenez ce que je veux dire, ok? Parce que vous aurez besoin quoi? De soutien. Vous avez toujours besoin de soutien pour avancer dans vos projets. Donc, moi, je sens aussi la notion d'équilibre. Vous allez couper avec cette personne, mais il ne fait pas comme si vous devriez rester isolé, isolé de tout le monde, ok? Parce que vous avez besoin d'être dans l'équilibre. Vous savez qu'il y a des personnes qu'il faut garder et il y a des personnes également qu'il faut tout simplement éloigner de vous. Mais vous avez quand même besoin de soutien, ok? Pour faire cette transition et pour continuer, que ce soit dans ce nouveau domaine professionnel ou dans cette nouvelle entreprise ou dans cette relation avec cette personne. On voit la Vierge qui revient à nouveau. Vous aurez besoin de soutien pour faire face à ces désaccords. Ça peut être un soutien qui est spirituel. Okay? Vous aurez besoin de vos guides, de vos anges. Vous aurez besoin... parce que là, je pense qu'il y a des affrontements qui seront vraiment très violents. Quand je dis violent, ça peut être des violences, ça peut aller jusqu'à la violence physique. Hein. Donc, vous aurez besoin d'un support pour pouvoir orienter et pour pouvoir vous orienter de manière générale. Pour pouvoir vous orienter, que ce soit vous orienter dans de nouveaux domaines professionnels, pour pouvoir vous intégrer ou bien choisir, s'assurer que vous avez bien choisi l'entreprise pour laquelle vous avez décidé de travailler, ok, parce que vous allez laisser une ancienne entreprise. Donc, dans tous les cas, vous aurez besoin d'un support spirituel, d'un support ou d'une personne ou ça peut être un thérapeute aussi, ça peut être quelqu'un qui peut vous donner des conseils pour votre carrière, pour votre relation. Dans tous les cas, vous avez besoin d'orientation. Parce que là, c'est la boussole pour vraiment s'assurer que vous faites... En fait, c'est pas que vous n'avez pas fait le bon choix, mais il y a toujours des détails, ok, qui peuvent nous échapper. Et au fur et à mesure qu'on progresse, on sent que si j'avais eu une information supplémentaire, si j'avais eu un mentor, si j'avais eu quelqu'un pour me conseiller, j'aurais pu mieux m'orienter dans cette situation. Donc, vous avez besoin, n'ayez pas peur également de demander conseil, demander de l'aide à des personnes qui sont saines pour vous.
Et là, on vous parle de vol, de perte, ok? Vous avez besoin de l'aide de ces personnes ou bien de l'aide de vos guides, de vos anges, afin d'éviter d'être dans la perte, afin d'éviter d'investir dans quelque chose qui va vous mettre encore dans plus de difficultés dans la vie. Ça peut être un bon choix, je le dis, que ce soit le choix de ce partenaire, le choix de cette nouvelle entreprise ou le choix de ce nouveau domaine. Mais si vous êtes mal orienté, ça peut devenir un mauvais choix. Donc, sachez, chercher les bonnes informations. Regardez ce qu'on a là. Cherchez à avoir les bonnes informations. Regardez. Les codes, je les ai battus devant vous. Cherchez à avoir les bonnes informations, s'il vous plaît. C'est de tomber exactement devant vous. Cherchez à avoir les bonnes informations au sujet de votre projet avec votre partenaire, ok? De votre projet d'aller dans un nouveau domaine professionnel ou dans une nouvelle entreprise, ok? Merci de nous donner les messages. On a toujours des manipulateurs, des personnes qui ont leur propre intérêt, ou encore, dans cette situation, on vous demande de faire preuve de stratégie. Ok? Le renard, c'est un animal qui est rusé et la ruse, parfois, ça peut être utile. Ok, mais tout simplement, ne pas trop en abuser, savoir utiliser de son intelligence pour sortir de certaines situations compliquées. En particulier, si vous savez qu'il y a des personnes qui sont toxiques, parce qu'il faut couper avec ces personnes toxiques, qui peuvent retourner des situations contre vous. Et ces personnes toxiques sont des manipulateurs, qui sont stratèges, mais vous également, vous devriez être stratège pour sortir de leur jeu. Et pour votre entreprise, pour votre nouveau domaine, par exemple, ou pour l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, la nouvelle entreprise, vous devriez également faire preuve de stratégie pour vous imposer, pour bien vous intégrer, ok, et s'assurer que votre carrière continue sur la bonne voie et que vous avez fait le bon choix, ok. Faire preuve de stratégie, c'est très utile dans la vie de manière générale. Et si c'est un domaine nouveau, il faut encore faire preuve de stratégie pour réussir à avoir plus, par exemple, de clients. Et si par exemple, vous êtes dans la vente, ok, par exemple, je dis n'importe quoi, avoir plus de clients, avoir une bonne réputation et avoir de bonnes relations avec certains partenaires. Donc, il y a plusieurs cas possibles dans tous les cas. Peu importe ce que vous voulez faire, peu importe les initiatives, les plans d'action que vous voulez mettre en place, sachez utiliser la bonne approche, la bonne stratégie. Merci de nous donner les messages. On nous parle ici, là c'est pour le côté sentimental, je sens beaucoup plus. On nous parle d'un homme ici qui veut trouver la clé par rapport à cette situation. Ou c'est ça peut-être vous. Ok, vous cherchez la clé. Regardez, vous cherchez la clé et vous savez que vous devriez faire preuve de stratégie. Vous cherchez la clé, mais vous donnez dos à la clé. Il se pourrait que ça signifie aussi qu'on va vous apporter la clé. Ok, vous cherchez la stratégie, on va vous aider. On va vous apporter la clé pour sortir. Et même quand je vois, c'est un homme qui a une fleur entre les mains, même quand c'est le consultant de manière générale, donc c'est pas nécessairement, même quand il y a la fleur, ça ne veut pas nécessairement que c'est dans le domaine de l'amour seulement, ok. Donc, et même pour le domaine sentimental, ok, ici vous savez que vous avez affaire à des personnes qui sont difficiles, donc vous cherchez la bonne stratégie pour imposer votre choix, parce que vous avez déjà votre choix, vous avez déjà fait votre choix, on va vous apporter la solution. Et si c'est pour une entreprise dans laquelle vous allez intégrer, vous cherchez la bonne stratégie, on va toujours vous apporter la solution. Mais si vous sentez que
vous n'avez pas les bonnes inspirations, n'ayez pas peur de demander de l'aide à des personnes qui potentiellement, probablement, ont déjà traversé ce genre de situation compliquée. Là, je sens une situation compliquée. Voilà. Quand je parle de situation compliquée, qu'est-ce qu'on a? On a le labyrinthe. Donc, vous êtes dans un labyrinthe. Vous voyez? Je dis les mots et là, les codes me disent exactement c'est ça. Vous êtes dans un labyrinthe là. Mais on va vous donner la clé pour sortir dans cette situation compliquée. Je vais prendre 2 codes. Voilà. Je vous ai dit qu'on va vous apporter la solution. Regardez, on a la transition. Donc, vous avez la clé qui est là. Je vous montre les codes. Vous avez le labyrinthe, mais je vous ai dit que vous allez sortir du labyrinthe. Et voilà ce qui est tombé. Vous allez traverser cette situation. Vous allez traverser cette situation. Ici, on a on a une forme d'isolement. Hein? Vous allez traverser cette situation, mais vous avez peur de vous sentir isolé des autres. C'est difficile pour vous. Mais parfois, l'isolement peut être mieux dans certaines situations. Lorsqu'on a affaire avec des gens qui sont vraiment, qui nous absorbent de l'énergie, okay? L'isolement peut être quoi? Une chance. Voilà. L'isolement peut être une chance. Ça peut signifier aussi, ça peut représenter la nouvelle entreprise que vous allez intégrer. Pour moi, c'est une confirmation. Mais ça peut être aussi que vous avez connu des personnes de votre ancien travail, vous avez eu vraiment une sorte d'attachement. Et c'est pourquoi c'est si difficile pour vous. C'est pourquoi vous êtes dans une sorte de, comment dire ça? Vous réfléchissez, parce que vous savez que vous allez laisser les personnes, même quand elles ont leurs défauts, mais vous êtes attaché à l'environnement de travail, ok? Et vous savez que vous allez être seul dans cette nouvelle organisation. Et là, c'est pas facile. Mais la vie est faite de défis. Il faut savoir sortir de son zone de confort. Même quand vous allez vous sentir seul par moment dans votre nouveau travail, vous allez vous sentir seul avec votre partenaire parce que vous êtes éloigné des gens, des proches qui vous aiment énormément. Donc, qui vous aiment énormément, entre guillemets, je peux dire. Okay, parce que parfois, certaines personnes savent, même quand ces personnes-là nous aiment, entre guillemets, je peux dire ça comme ça, ils ont du mal à accepter nos choix. Ils veulent nous imposer leur choix. Or, si vous aimez une personne, il faut savoir respecter son choix. Là, c'est comme des personnes qui essaient d'influencer votre choix. Et là, c'est pas intéressant pour vous de tolérer ça. Et c'est d'un côté, mais de l'autre côté, vous aimez ces gens, vous connaissez ces gens, ok? Et ce sera difficile pour vous. Vous allez vous sentir isolé, seul, abandonné, rejeté, ok? Vraiment, vous allez vous sentir, c'est pas facile pour vous cette situation. Et c'est pourquoi on voit ici quelqu'un qui est assis, pensif, ok? Qui sent que, on sent la lourdeur de cette situation ici. On va demander au tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'il a pour nous dans cette situation? Merci au tarot des anges de... Merci au tarot des anges de nous donner des informations en plus. Qu'est-ce que vous voulez conseiller à ces gens qui sont dans des situations un peu compliquées, que ce soit dans leur vie professionnelle ou pour certains et dans leur vie amoureuse. Ok. Dans leur vie amoureuse, pardon. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de cartes parce que les cartes sont tellement grosses. Moi, je pense. Ok. Est-ce qu'on vous dit? Satisfaction d'avoir accompli.
On parle de reconnaissance publique. Ok, là pour moi c'est le cadre de succès. C'est la carte du soleil en fait. C'est la carte du soleil. C'est intéressant ça. Donc on vous dit que vous allez vers un succès. C'est fini. Donc la carte de la reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sur les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle occasion. Pour moi, c'est une carte qui vous dit, par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous prévoyez de faire, gardez le cap, ne changez rien. Deuxième message, fiez-vous avant tout à votre intuition. Qu'est-ce que je vous ai dit? Écoutez-vous. Afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc là, il faut faire preuve de prudence par rapport à ces projets et les projets qui sont très importants pour nous. Certaines personnes pourraient, on voit qu'il y a de la manipulation ici, pourraient vous bloquer. Joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs, les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Donc, on vous dit, c'est comme une façon de vous dire qu'on va vous sortir de ce labyrinthe. On a vu très bien qu'on va vous apporter la clé. Les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps de vous former, de former des projets à long terme et foi en l'avenir. Là, c'est l'étoile. Waouh! Là, c'est l'étoile. Vous avez le tarot des anges gardiens montre comment dire ça, montre les symboles d'une manière différente du tarot normal, ok, mais là c'est la carte de l'étoile et là c'est la carte, non c'est pas la carte du monde, un moment, ici on vous dit quoi? Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie et de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Je vous avais dit tout à l'heure que vous allez vers un nouveau départ. Bientôt, vous allez commencer un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que vous allez vers un nouveau départ pour beaucoup d'entre vous. Ok, mais ce ne sera pas un nouveau départ qui va se faire dans la facilité qu'on a vu tout à l'heure. Ce sera un nouveau départ qui va se faire dans la lutte. C'est pas nécessairement une lutte qui est agressive, mais c'est parce que vous êtes d'une certaine manière déchiré de laisser certaines personnes qui comptent beaucoup pour vous au profit d'autres personnes, au profit d'autres personnes ou d'autres situations. Ok, et enfin, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le 9, oui, le 9 de l'action, pardon. C'est le 9 de bâton. Vous allez travailler dur pour obtenir ce que vous voulez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et une demeure. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger en retour, un moment. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger tout ce à quoi vous tenez et vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. Ok, donc ils vous disent qu'ils vont vous protéger de cette situation, ils vont protéger les personnes auxquelles vous tenez beaucoup. Donc d'une certaine manière, on vous dit de rester dans l'équilibre. En retour, la terre nourricière et les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégez. Donc on vous dit aussi de ne pas vous focaliser sur vos problèmes seulement et de penser aussi aux personnes qui sont dans le besoin, aux animaux, à faire du bien autour de vous. Moi, je vais dire de manière générale de penser aux bonnes actions. Ok? Bien s'entourer. Il est temps pour vous, je vous avais dit ça dès le départ, il est temps pour vous d'évaluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont la même croyance que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, dès le départ, qu'est-ce qu'on avait vu ici? On avait vu par rapport à votre vie sociale, vous allez couper avec certaines personnes et garder d'autres personnes dans votre vie. Donc, ici, on vous dit que vous allez vers un succès, de vous écouter. Il y a de l'espoir, il y a vraiment de l'espoir de votre situation.
Il y a les jours meilleurs qui viennent, ok? Ici, c'est la carte du monde, en fait, le 21. C'est la carte du monde. Donc, vraiment, vous avez des arcanes majeurs qui sont forts. Wow, des arcanes majeurs qui sont très positifs. Ça, vous avez la lune. Donc, la lune peut représenter des choses cachées, des peurs, des peurs, des inquiétudes. Mais on vous dit quoi? Vous avez le soleil, vous avez l'étoile, vous avez l'espoir. Vos guides sont là avec vous. Vous êtes guidés. Et là, on vous dit, vous allez vers un succès. Là, c'est le monde. J'avais pas pris le temps de regarder. Ça, c'est le monde. La carte 21, c'est le monde. Ok? Et on est au niveau de la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures, à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Envisagez l'avenir avec joie. Donc, par rapport à ces luttes, par rapport à ces... D'une certaine manière, pour moi, cette blessure, le 3 de la pensée n'est pas nécessairement une blessure qui est émotionnelle, avec votre partenaire. Ça peut être également une blessure émotionnelle avec des gens de votre entourage, des proches, des personnes de votre famille dont vous êtes vraiment auxquels vous êtes vraiment attaché. Et lorsque vous vous détachez de ces gens, c'est vraiment comme une rupture, une blessure en fait qui est tout aussi douloureuse qu'une rupture amoureuse dans certains cas. Et enfin, on a le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Qu'est-ce que je vous dis? Vous aurez l'aide. Demandez de l'aide. De nouvelles occasions s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas et ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi, permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. On avait vu ici avec l'intuition qu'on nous avait demandé de nous écouter. On est à 31 minutes. 31 minutes. Donc, je vais prendre un dernier tirage avec les coordinateurs des archanges de Dorine Vertu pour conclure. Merci de me donner. Je vais prendre 2 messages, s'il vous plaît. Donc, parmi vous, il y a des enfants indigo et cristal. Ok. Là, on passe des messages particuliers. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc, ça va parler à quelqu'un. S'assumer tel que vous êtes. S'assumer comme tel, pardon. L'archange Michael vous dit que vous êtes un puissant aimant, créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Donc, les anges, on a vu ici que vous êtes guidés, vous êtes aimés de vos anges gardiens. J'ai un peu de prendre deux autres messages, je ne sais pas pourquoi. Ok, on va conclure avec ces 2 cartes. Déployez vos ailes. On vous avait dit de vous lancer tout à l'heure. Patience. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc, soyez pas. La patience est toujours intéressant, c'est pas intéressant d'un côté, mais quand vous restez patient, à la fin, vous allez comprendre pourquoi on vous avait demandé de rester patient. Et enfin, on vous dit de ne pas avoir peur d'aller vers un nouveau départ pour moi. Parce que là, on a le nouveau départ 3 fois, je crois. On a le nouveau départ ici avec les cigognes. Je pense qu'il y a une cote également. On a vu ici que vous êtes en transition pour aller vers quelque chose de nouveau. Je pense qu'on avait eu ici quelque chose qui parle de nouveau départ ici. D'une certaine manière, bref, je ne vois pas la cote. Et on est déjà assez avancé. Et là, on vous dit, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale pour vous. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers le nouveau, de vous lancer dans vos projets et d'assumer vos choix. Ok? Merci beaucoup. C'est tout ce que nous voulons vous dire aujourd'hui. J'espère que vraiment ces messages vous ont parlé. Bonne fin de journée. Déjà, bonne journée parce que la journée vient à peine de commencer. Prenez soin de vous.